très, très sérieusement. Mais d'abord, les courriels, les boîtes de courriels, c'est pas facile à gérer. Parfois, ça peut être considéré comme une perte de temps. Est-ce que c'est l'ennemi de l'efficacité? Parlons-en tout de suite avec René-Louis Comtois, il est formateur, conférencier et directeur de formation chez Qualita. Monsieur Comtois, bonjour. Bonjour. Courriel, est-ce que c'est véritablement l'ennemi de l'efficacité? Je dois dire que je ne m'en passerai plus. Seulement, je dirais, est-ce qu'on se fait gérer par ces courriels ou ce sont nous qui les gérons? Je pense que toute la question est là. Oui, parce qu'on en reçoit des courriels. On ne peut pas avoir les meilleurs filtres au monde pour être capable d'éliminer le maximum de spam possible. Déjà là, c'est un gros problème à gérer. On perd du temps là-dessus, strictement effacer les courriels qu'on ne veut pas avoir. Et en plus, je pense, vous, de votre côté, il y a aussi le spam institutionnalisé à l'intérieur même de l'entreprise, où tout le monde s'envoie des choses qui parfois sont pas très importantes. Effectivement, j'aime bien l'expression de spam organisationnel. Les gens s'envoient tout par courriel à l'interne, surtout dans les grandes entreprises. Vous parlez d'enlever les courriels qui ne sont pas directement adressés, publicité, etc., mais même ceux qui nous sont directement adressés sont souvent un problème. Lorsqu'on étudie, dans le fond, les courriels, c'est un peu comme un cycle. Les courriels ont un cycle de vie. D'abord, on en reçoit. On en reçoit des dizaines, des fois même des centaines par jour. À la base, souvent, ce qu'on propose aux gens, c'est désactivez d'abord toutes les alertes qui vous avisent qu'un courriel est entré. Allez-y à quelques reprises durant la journée et déjà, il y a une grande partie du travail qui est fait. La plupart des gens, lorsqu'on reçoit un courriel, inconsciemment, on vient de recevoir un coup de téléphone. Donc, il y a une petite enveloppe qui arrive. On se dirige directement vers notre courriel. On vient de faire une interruption. Généralement, les gens vont prendre connaissance du courriel, vont laisser le courriel dans la boîte de réception. C'est un peu comme si on ouvrait une enveloppe d'Hydro-Québec, là, un compte, et on le remettait dans boîte aux lettres. Ouais. Donc, évidemment, on va retraiter les courriels plusieurs fois. Alors, c'est un petit peu de prendre contrôle de l'ensemble des courriels, de leur arrivée, du traitement en tâches parfois, et ainsi de suite. Il y a un paquet de gestes très concrets qu'on peut poser pour devenir amis avec nos courriels, finalement. Et pourtant, les grosses entreprises, comme Intel, par exemple, sont obligées de l'envoyer de concocter un programme pour être capable de justement limiter ça, ces pertes de temps-là. Ouais. Je pense que c'était quoi, Quiet Time, qu'on avait édité? Là, Il y a plusieurs façons. Là. Ouais. Ça, j'ai entendu parler de ça. Il y aurait des entreprises qui décréteraient qu'il y a des demi-journées par semaine sans courriel, tout ça, mais sans aller jusque-là, il y a un paquet de choses qu'on peut faire. Il y en a qui seraient malheureux une demi-journée sans courriel. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Oui, effectivement. Pourtant, moi, je suis peut-être vieux jeu, là, puis les plus jeunes ici, ils rient tout le temps de moi, je passe pour un dinosaure. Moi, je suis encore téléphone. Oh, oui, je m'en sers du courriel, là, mais je suis encore très téléphone. Ça, on a un contact direct, là, c'est plus rapide. Dans bien des situations, oui. Dans bien des cas, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que je devrais faire cette communication-là par téléphone, faire plusieurs communications en même temps? Est-ce que le courriel que je m'apprête à envoyer est susceptible de générer un retour? Donc, pourquoi je n'aurais pas tout simplement parler au téléphone? Effectivement, il y a un paquet de réflexes. Et c'est arrivé très rapidement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, vers les fin des années 80, les fax arrivaient dans les entreprises. Là. Ça fait pas longtemps de ça. Donc, les courriels, ça fait combien de temps? Une dizaine d'années que ça s'est bien implanté. C'est allé vite. Il y a une réflexion à faire. Ou effectivement, est-ce que je dois parfois faire ma communication par téléphone? Les gens reçoivent un paquet de copies conformes, qui est un des grands fléaux aussi vous savez, en CC, là, quand on reçoit, il y a des règles de messagerie qu'on peut se faire. On pourrait dire à notre soit Outlook, Lotus, peu importe, tous mes CC, je veux qu'ils s'en aillent dans une autre boîte de messagerie pour lire ces courriels-là peut-être une fois par jour plutôt qu'à chaque fois qu'ils entrent. Enfin, il y a un paquet de dispositions qu'on peut prendre pour mieux gérer ces courriels. Oui. Encore une fois, les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va avoir une traçabilité aussi des documents qu'on envoie. Là. Mais qui dit traçabilité dit gestion de la traçabilité. Ça, on exagère ce côté-là aussi. À un moment donné, il y en a tellement que ça sert absolument plus à rien d'avoir toute cette traçabilité-là. Donc oui, souvent, on a reçu par exemple une offre de service, on a répondu, on a envoyé peut-être à son collaborateur la même offre de service pour avoir une opinion, peu importe. Finalement, dans nos éléments envoyés, on se retrouve avec 8 copies de cette offre de service-là. Donc peut-être que la traçabilité devrait se faire simplement sur la dernière. Alors il y a toute une réflexion, encore une fois, au niveau du classement de qu'est-ce que l'on garde, ce que l'on garde pas. Bon, et pourtant, il y a des études qui démontrent que si on maîtrise bien, s'il n'y a pas de constante interruption, parce que
tout le temps arrêté en train de regarder ses courriels, etc., on peut augmenter la productivité facilement. Là. Tout à fait. Je veux dire, on a beaucoup réduit les délais de transmission avec ça. Moi, comme je vous disais en entrée, je me passerai plus des courriels. Quand ils sont bien maîtrisés, c'est un outil extraordinaire. Par contre, si les courriels restent, par exemple, dans la boîte de réception le soir, il est démontré que les courriels qui restent dans la boîte de réception seront lus ou partiellement lus jusqu'à 6 fois chacun. Donc, le soir, quand on quitte le bureau, la boîte de réception devrait être vide. Si un courriel, par exemple, qui n'a pas pu être traité pour X raison, parce qu'il y a une tâche à faire, un suivi, peu importe, devrait être pris en charge par la fonction tâche. Et là, on traitera le courriel peut-être 2 semaines plus tard lorsque c'est requis. Un peu comme on le faisait avec le courrier autrefois. On recevait notre courrier. Si on fait traiter la lettre, peu importe tout de suite, bien, on la planifie dans notre agenda. C'est dans une semaine. Alors, ça devrait être un petit peu traité de la même façon qu'on traitait notre courrier autrefois. Et là, oui, on va gagner énormément de temps si c'est bien maîtrisé. Si on ne s'interrompt pas à chaque fois qu'un courriel entre, par exemple. Bon. Bien sûr, il y a une façon de faire, il y a une façon de s'éduquer. C'est pas facile. On prend des mauvaises habitudes assez rapidement. Oui. Quand c'est le temps de travailler avec Lotus ou encore avec Outlook, là. Comment on fait justement pour déprogrammer carrément des mauvaises habitudes qu'on a eues, parce que c'est pas toujours facile. Bien, souvent, c'est quand même un manque de connaissances. Les gens, quand on donne des cours, réalisent très rapidement, puis réalisent très vite tous les bienfaits qu'on va avoir. Donc, c'est plus d'acquérir des techniques que de déprogrammer des mauvaises habitudes, à mon avis. Les gens adhèrent très rapidement. Généralement, on enseigne très peu. On parle d'informatique parce qu'évidemment, les courriels touchent ça, mais c'est très rare que les cours d'informatique vont être orientés sur des principes de gestion. Donc, il faut d'abord dire, il faut mettre notre outil au service de ces principes-là, et non l'inverse, pas nécessairement apprendre toutes les fonctionnalités. Une des pires fonctionnalités, d'ailleurs, des courriels, c'est tous les pop-up. Nous, on enseigne à désactiver carrément, puis à traiter plus avec les fonctions tâches, où on dit, là, je vais faire telle action à tel moment, donc je vais me programmer une tâche, plutôt d'avoir de multiples pop-up. Ce que font les gens, là, carrément, c'est que les pop-up, évidemment, mais évidemment, très rarement au moment où est-ce qu'on souhaiterait traiter le courriel en question. Donc, généralement, les gens reportent. Moi, j'aime bien l'expression de dire on snooze nos courriels constamment. Et c'est ça qu'il faut, dans le fond, apprendre d'autres fonctions. C'est pas nécessairement de déprogrammer. Et pourtant, les gestionnaires ont appris avec ça aussi que les employés devraient répondre rapidement. Peut-être devraient-ils être un peu plus patients aussi. Là. Oui. Et il commence à y avoir cette... Et c'est normal, comme patron, on veut que les choses soient faites rapidement. Par contre, si on considère que nos employés, s'ils sont constamment dérangés, n'ont plus le temps de réaliser ce qu'ils ont promis de faire dans le courriel précédent. À un moment donné, il faut prendre conscience qu'il y a des moments pour communiquer et il y a des moments pour exécuter ce qu'on a promis de faire. Par contre, c'est normal qu'on ait été tenté par ces outils-là, puis qu'on ait une réappropriation à faire. La vitesse à laquelle c'est allé est incroyable. Oui, effectivement. La machine au service de l'homme, mais non le contraire. Exactement. Merci beaucoup, M. Comtois. Ça fut extrêmement intéressant, encore une fois.